l'extrême droite française, de concert avec Jean-Luc Mélenchon, oubliant de condamner l'agression de Poutine. Écoutez, moi, je m'en éloigne. Donc, est-ce que vous estimez, que Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon s'entraident d'une certaine manière? Mais bien sûr, l'un l'autre, et on avait vu d'ailleurs leur forme de complaisance dans un premier débat qu'ils avaient eu l'un l'autre. Pour moi, vraiment, c'est le pire de ce qu'on peut faire en politique, le pire de ce que l'on peut présenter en politique en 2022, à un moment où notre pays est un pays qui doute, un pays dans lequel beaucoup de nos concitoyens s'interrogent sur leur avenir. Ce qu'on nous offre à notre gauche, c'est quoi? C'est la protestation, le populisme, c'est des amitiés avec Vladimir Poutine et un certain nombre de... Vous visez qui quand vous dites ça? Je vise Jean-Luc Mélenchon. Seulement lui ou d'autres? Je vise Jean-Luc Mélenchon, j'ai dit à ma gauche. Le projet qu'il porte est un projet quand même qui nous fait sortir de l'Europe, qui nous met dans un lien particulièrement délicat et critiquable avec un certain nombre de dictateurs sur cette planète. Il va nous prendre la tête pendant 5 ans pour faire quoi? Une 6e République? Franchement, il faut être dans cette gauche responsable et républicaine que je porte. Pas du tout d'accord avec Jean-Luc Mélenchon sur sa façon de voir notre société. Je suis extrêmement choquée aussi par la violence des mots qu'il utilise. Marine Le Pen, comme d'ailleurs Zemmour, comme pour d'autres raisons, Jean-Luc Mélenchon sont des soutiens depuis longtemps de Vladimir Poutine. Il y aurait un vote utile, mais un vote utile de quoi? Quelqu'un qui veut nous faire prendre un tel virage, qui aurait pour ami, qui ça? Le Venezuela, Bachar el-Assad en Syrie, les dictateurs de la terre. Je suis pas sûre que Jean-Luc Mélenchon a pour ami Bachar el-Assad. En tous les cas, et quand on voit de l'autre côté Jean-Luc Mélenchon avec cette position extrêmement radicale, avec ces positions qu'on ne peut pas suivre sur l'Ukraine, sur la scène internationale ou même sur la République et la laïcité. Vous savez, je suis scandalisée par les positions de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a eu plus que de la complaisance. Il a été dans un soutien aux positions de Poutine. On nous expliquait qu'il pouvait y avoir un vote utile à gauche pour Jean-Luc Mélenchon. Vous imaginez la tête du vote utile avec Jean-Luc Mélenchon et les positions qu'il prend? Vous voulez sortir de l'Europe et vous voulez sortir de l'OTAN, vous votez pour Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez de l'Europe et vous voulez ce projet démocratique que je porte au sein de l'Europe, eh bien vous votez pour Anne Hidalgo. Vous ne voulez pas d'un projet qui soit un projet dans lequel finalement on vous annonce que demain on rase gratis parce que on ne tient pas compte de la situation du pays, eh bien vous votez pour les extrêmes et les populistes. Je veux leur dire qu'il n'y a pas d'avenir à gauche, vraiment, vraiment, dans la complaisance avec les dictatures. Ni avec la Russie de Poutine, ni la Syrie de Bachar el-Assad, ni le Venezuela de Maduro. Il n'y a pas d'avenir. Le dos tourné aux droits humains. Pas d'avenir en tournant le dos à l'état de droit, à la laïcité. Pas d'avenir en tournant le dos à l'Union européenne. Il n'y a pas d'avenir dans le populisme et la démagogie. Je ne me retrouverai pas dans une candidature de Jean-Luc Mélenchon comme je ne me suis pas retrouvée déjà dans les 2 éditions précédentes derrière sa candidature, un peu d'ailleurs, enfin pour d'autres raisons, mais aussi pour ces raisons de, je dirais, d'ambiguïté, de jeu avec les questions républicaines. Pour moi, c'est très important, peut-être parce que justement je suis issue de l'immigration, je viens d'une famille de républicains espagnols. Donc moi, je me suis construite avec cette idée, en plus je suis une femme, que les questions d'égalité femmes-hommes étaient quand même très structurantes. Et je n'abandonnerai jamais, en tout cas c'est pour ça que le relativisme culturel, avec moi, ça ne marchera jamais. Donc, je ne peux pas me reconnaître dans ces ambiguïtés-là parce que je pense que c'est trop grave et que j'ai pas envie de perdre ça. Vous savez, ce qui est beau dans la République française, c'est qu'il y a des formations de gauche, des formations de droite qui se retrouvent dans les valeurs républicaines. Et c'est dans ce cadre-là que se joue la démocratie. Il sort de ce cadre, Jean-Luc Mélenchon ? Je ne sais pas s'il sort de ce cadre, mais en tous les cas, il a des ambiguïtés quand même avec ce cadre.